Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Vous êtes bien sûr en direct sur Al24 News qui poursuit donc sa couverture en direct du Palais des Expositions à la SAFEX de ce grand événement africain, l'IATF, dans sa 4e édition. Dans les parutions de presse algériennes ont été unanimes à le qualifier d'historique. En atteste de cela les résultats dépassant toutes les prévisions pour ou par le volume et la valeur des accords et des contrats conclus et signé à l'occasion de ce grand événement. Le quotidien algérien El Moudjahed à lui seul parle ou a titré clôture de la 4e édition de l'IATF à fond sur les projets de l'avenir. Il faut aussi rappeler que durant ces 7 jours d'événements, des contrats et des accords ont été signés qui s'évaluent à 48 milliards de dollars, dont l'Algérie donc bénéficie de 12 milliards. C'est vraiment des chiffres très révélateurs. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec nos deux invités qui sont très au fait donc de ce qui s'est passé tout au long de ces 7 jours d'intenses travaux et surtout de denses activités. Alors, je vous présente tout de suite, sans plus tarder, nos invités. Jamel Ghalib, directeur de développement économique et du commerce à la Commission de l'Union africaine. Monsieur Jamel Ghalib, bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. On dira tout à l'heure que vous avez donc assisté à la cérémonie de clôture. Oui. Vous allez un petit peu nous rendre compte de ce qui s'est passé. Et bien sûr, nous avons avec nous Iham Mouchen, Meriem Izira, fondatrice de Geodata, base 84, start-up spécialisée justement dans la géodata, l'analyse environnementale. Bonjour, et bien madame. sûr, je n'ai pas tout cité parce que c'est assez long. Je me suis un petit peu limitée à l'essentiel dans votre présentation. Meriem, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour madame, merci à vous. Pour commencer, on va le faire avec vous, Jamel Ghalib. Il y a eu cette cérémonie de clôture il y a quelques instants, ça s'est terminé. Donc, bien sûr, lors de cette cérémonie, il y a eu, si vous voulez, plusieurs aspects, en plus du fait peut-être d'évaluer cette édition, cette 4e édition, qui a été qualifiée, comme je le disais dans mon introduction, d'historique, hein, et pas seulement par des médias algériens, mais également par les présents à cet événement. Que pouvons-nous dire aujourd'hui de cette 4e édition? Bon, merci beaucoup pour la question. Donc, tout d'abord, vous l'avez très bien dit, c'est un forum qui restera, je pense, dans les annales. Parce que, de par les chiffres, de par l'affluence des participants, des records ont été aujourd'hui battus. Comme vous l'avez très bien dit, en termes d'intention, donc de contrats et d'investissement, on a dépassé les 48 milliards de dollars. En termes, dans l'Algérie, bénéficiait à peu près de 12 milliards, comme vous l'avez encore bien dit, et il y a encore 11 milliards de dollars dans le pipeline qui sont en train d'être étudiés pour les valider. Ça, c'est... Deuxième, en termes rien que des visiteurs, les visiteurs qui ont visité donc, le stand, on parle de 112 000 visiteurs. Par rapport aux 3 dernières éditions, on n'atteint même pas les 35 000, 40 000. Là, on parle de 112 000 visiteurs. Et donc les records ont été vraiment battus. L'Algérie, elle a fait, pour moi, en tant qu'Algérien représentant, malgré que je représente la Commission de New York, c'est un miracle. Et je dois vraiment ici, de par cette plateforme, vraiment remercier tout d'abord son Excellence le Président Abdelmajid Ben Tebboune, son gouvernement, la Commission, les parties prenantes, je parle d'ici de Afreximbank, à leur tête le président sortant, professeur Bénédicte Ourama, du président du Conseil, son Excellence Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, et le reste, c'est-à-dire le secrétaire général de la ZLECAf et le reste donc, des membres. Donc, juste pour dire encore une fois et confirmer et dire qu'on est heureux que cette édition est finie sur cette tonalité très, très, très positive et que vraiment ça nous réjouit et ça donne vraiment envie de se dire ouf, l'Algérie, elle est en train vraiment d'avancer sur le banc
le chemin tout d'abord de la croissance, d'une intégration continentale et surtout dire que notre pays commence vraiment à rayonner d'une manière au niveau continental et global sur l'échiquier surtout du commerce international et du commerce intra-africain en particulier. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, au vu de ces résultats qui finalement ont dépassé toutes les espérances, parce que c'est vrai qu'avant d'organiser cet événement, on s'attendait quand même, on avait fait des pronostics. Et là, on a dépassé ces pronostics et de loin. Donc finalement, avec un grand, si vous voulez, on va tracer ça de grandes lignes rouges en disant que c'est réellement une réussite cette 4e édition par rapport aux précédentes. Mais le problème, c'est que, est-ce que c'est pas un problème, au contraire, surtout, on va dire que cette édition a démontré une fois de plus ou a renforcé l'idée que l'Algérie est une locomotive sur le continent ou sur, si vous voulez, l'aspect ou la coopération régionale. Madame, juste pour vous confirmer encore une fois ce que vous venez juste de dire. L'Algérie est et restera un acteur important, stratégique au niveau du continent et lorsqu'on parle surtout de l'intégration régionale et continentale. C'est un acteur incontournable dans tous les domaines. Moi, le domaine dont j'excelle le mieux, c'est vraiment le commerce et l'investissement. Mais je peux vous dire une chose, que par cette édition et par ces résultats fracassants, l'Algérie démontrera à tout le monde et à nos partenaires étrangers, c'est une terre tout d'abord, c'est une terre d'opportunités, notre pays, parce qu'on arrive quand même à dégager presque 12 milliards de dollars de contrats et d'investissements. Et il y a 11 milliards, comme je vous l'avais dit, qui sont dans le pipeline. Déjà qu'avec ces deux chiffres-là, on se dit que notre pays, déjà, il a surpassé les autres éditions, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Ça, donc, c'est la première des choses. La deuxième des choses, madame, organiser ce genre de forum global qui demande un effort de haut en bas et qui demande l'effort de tout le monde et un effort continu parce que l'effort il a commencé, ça fait presque 2 années. Oui. Ça fait 2 ans et moi-même je faisais partie parmi les gens qui ont vraiment poussé pour que l'Algérie abrite cette édition. Oui. Il y a eu bien sûr, on a réussi, ça a commencé, je me rappelle très bien lorsque j'ai occupé le poste de directeur donc au niveau de la commission de l'Union africaine, on faisait partie d'un comité, il fallait bien sûr choisir le pays qui devait succéder à l'Égypte et bien sûr il y avait tout un travail de lobbying qui a été fait et je me réjouis aujourd'hui de le dire qu'on a tous, en tant qu'Algériens, premièrement, on a réussi ce que beaucoup de gens ont pensé qu'on allait faillir. Donc, on a réussi là où beaucoup de gens ont pensé qu'on n'allait pas réussir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'Algérie, elle a un potentiel énorme en termes d'opportunités d'investissement et en opportunités de trade, de deals. Et l'Algérie, elle est positionnée d'une manière divine. C'est vraiment le Dieu qui a décidé que l'Algérie se positionne de cette manière, comme ils disent, comme un gateway vraiment pour l'Afrique. C'est vraiment la porte pour l'Afrique. Oui. On le voit, on ne serait-ce qu'en regardant la carte, l'Algérie elle est mieux positionnée que beaucoup d'autres pays qui sont enclavés ou qui sont de l'autre ici, qui se retrouvent un petit peu éparpillés à droite et à gauche. Mais l'Algérie, elle est vraiment au centre avec plus de 7 pays avec lesquels on a des frontières et avec lesquels on a déjà avancé en termes lorsqu'il s'agit par exemple d'intégration régionale. Oui. L'Algérie, elle a déjà fait ce qu'elle devait faire. En termes, par exemple, lorsqu'il s'agit de la route transaérienne ou bien du gazoduc Nigeria en passant par Alger. Donc l'Algérie, elle a déjà fait ce qu'elle devait faire. Elle est en train encore une fois de démontrer qu'elle va encore continuer à œuvrer dans ce sens de l'intégration continentale. Oui. On peut dire qu'elle a pris une longueur d'avance sur beaucoup de pays africains et c'est pour ça qu'elle peut peut-être aussi jouer, si vous voulez, cette locomotive. Tout à l'heure, vous aviez dit qu'ils étaient plusieurs pays à vouloir faire cette 4e édition et que l'Algérie était là, qu'il y a eu du lobbying. Alors finalement, quels ont été les critères qui ont été remplis par l'Algérie et pas par les autres pays qui ont postulé? Tout d'abord, l'engagement du gouvernement à soutenir, c'est-à-dire soutenir du début jusqu'à la fin. C'était vraiment un engagement. C'est-à-dire l'engagement, c'était à travers vraiment des questionnaires que l'équipe
une partie de cette équipe, elle était logée chez moi et le reste, elle était logée entre la ZLECAf et Afreximbank. Donc, c'était vraiment de se dire, est-ce qu'il y a un engagement? Tout secondo, c'est-à-dire il fallait voir le tissu industriel et le tissu de PME. Est-ce qu'on pouvait, à partir de ce tissu, penser ou bien anticiper qu'il allait y avoir des deals très importants. Oui. La troisième des choses, c'était vraiment de voir toutes les facilités que l'Algérie allait donner en termes d'hébergement de tous de tous les visiteurs, de tous les hommes d'affaires. Quatrièmement, l'hébergement, l'organisation, le logistique, vous parlez de ça. La connexion aérienne et terrestre, est-ce que l'Algérie offre? Oui, l'Algérie offre. Est-ce qu'elle a une connexion aérienne internationale avec tout le reste du monde? Oui, elle l'a offert et c'est pour ça qu'on est là. Est-ce que d'un point de vue maritime, est-ce qu'elle est bien? Oui, elle est très bien dessinée. Oui. Est-ce que le stand, on aurait bien aimé à ce niveau-là, peut-être s'il y avait le nouveau stand auquel ils nous ont promis qu'il allait être délivré, ils n'ont pas pu, sur le nouveau stand qui est incroyable, qui est encore plus impressionnant que celui-là. Mais malgré ça, on est arrivé à faire encore une fois, à dépasser les autres pays en termes de notation. Et c'est ce qui a fait que l'Algérie a pu abriter facilement et sans beaucoup de compétition cette quatrième édition. Voilà, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas vraiment beaucoup d'efforts à fournir par rapport à d'autres pays. Il faut dire aussi que cette satisfaction, on l'a vu dans les yeux de ces délégations qui ont été présentes africaines dans les stands qu'on a visités. Donc bravo, hein. Même si je n'ai pas pour donc habitude de le faire, mais vraiment bravo. Mariam Hmouchen Izira, vous êtes donc, comme je le disais, jeune, vous êtes une femme et vous êtes en plus entrepreneur. Vous voyez, vous avez la totale finalement. Comment vous vous êtes retrouvée aujourd'hui dans cet événement interafricain? Comment avez-vous retrouvé votre place? Alors honnêtement, d'ailleurs, c'est la première fois que je participe à un tel événement. C'était un très grand événement avec beaucoup d'opportunités. Donc j'ai exposé ma start-up auprès de mes collègues, donc une présence très féminine. On était 5 exposantes, entrepreneurs dans différents domaines. Donc pour une première fois et pour une première participation à un événement international organisé par notre très cher pays, honnêtement, je ne m'y attendais vraiment pas à avoir autant d'opportunités et d'avoir aussi des contrats internationaux. Donc voilà, je vous dis que j'ai eu cette opportunité suite à notre université. Donc on a eu un contact, ils nous ont contactés à l'université et nous sommes là exposants aujourd'hui. Oui, c'est vrai que Mariam, il faut dire que peut-être certains ne le savent pas, mais par exemple les start-upers et les start-upeuses, et ceux qui ont des micro-entreprises, ceux qui aujourd'hui cherchent à aller dans l'innovation, et bien l'Algérie a créé tout un système d'accompagnement pour ces start-up pour que celles-ci puissent un petit peu réussir et décoller, et pourquoi pas aller dans une intégration avec les grandes entreprises. Mais il faut dire aussi que cette édition, cette quatrième édition, est la nouveauté, si vous voulez, l'innovation de cette édition 2025 pour l'Algérie, c'est le fait d'avoir instauré tout un si vous voulez, un système pour justement mettre en exergue le rôle des femmes dans l'entrepreneuriat. Et c'est l'Algérie qui l'a instauré, hein. C'est l'initiation de l'Algérie. Oui, exactement. Donc, est-ce que vous avez ressenti ça? Vous avez ressenti cette valeur ajoutée, ce plus? Je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2014, mais on va dire ces 2 dernières années, nous avons vu une amélioration énorme de l'entrepreneuriat et la femme dans l'entrepreneuriat. Donc il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans des startups, dans des micro-entreprises. Elles osent parce qu'il y a un marché, il y a un accompagnement, il y a une réponse aussi. Et nous avons constaté ici aussi à l'événement qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, femmes qui ont exposé, qui ont pitché leurs idées, qui ont eu des contrats. Donc oui. Vous avez été en contact direct avec ces femmes entrepreneuses, artisanes? Exactement, oui. J'ai eu l'occasion d'exposer moi-même avec mes collègues. Donc on était 5 femmes
qui ont exposé, issus de même incubateur, donc incubateur Tikinov de USTHB, où nous avons été accompagnés et formés. Donc c'est vraiment un pas vers l'avant et un pas vers une Algérie que je dirais, elle va s'ouvrir à cette, voilà, à cette démarche. Oui, c'est quelque part aussi, si l'Algérie a instauré ce genre d'initiative pour accompagner les femmes dans ce rôle stratégique de la relance de la femme dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est peut-être aussi pour un petit peu sortir la femme de ce qu'on appellerait cet enclavement, parce que finalement les femmes sont, si vous voulez, elles sont dotées de beaucoup de talents, mais ne savent pas finalement à quelle porte frapper. Et c'est peut-être aussi cet accompagnement qui va les aider justement à émerger et faire voir et valoir leurs produits. Parce qu'on l'a vu finalement dans des stands africains, par exemple sur le plan du textile, effectivement, ils étaient présents en force. Il n'y a pas de raison que l'Algérie soit à la traîne. Oui, exactement. On va dire l'innovation ou bien l'entrepreneuriat n'a pas de genre. Même les femmes peuvent entreprendre, peuvent innover, peuvent entrer dans des domaines qui ont été longuement dominés par le genre masculin. Par exemple, le domaine de la géoscience, du bâtiment, de l'architecture, elle a longtemps été dominée et aujourd'hui je fais le pas. Je suis l'une des premières start-upers entre guillemets dans ce domaine de la géoscience. Oui, voilà. Vous vous intéressez aussi dans votre start-up à l'environnement, l'analyse environnementale. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de ce que cela signifie pour ne pas rester dans un jargon comme ça, un peu mystérieux? Donc nous analysons les risques environnementaux pour prédire et anticiper ce risque. Donc aujourd'hui, nous développons des matrices, c'est une plateforme, donc c'est des matrices pour anticiper les risques, pour savoir le risque quand est-ce qu'il va arriver, afin notamment de protéger l'environnement, par exemple le risque des incendies, qui a vraiment frappé l'Algérie cette année, et nous avons développé des matrices pour gérer ce risque. Donc nous avons aussi l'optimisation des espaces verts. Voilà, et la protection de ces espaces. Et nous avons aussi un volet dans tout ce qui est la gestion des territoires, le patrimoine, le patrimoine vert algérien. On va revenir vers vous, Méline, parce que c'est très intéressant ce que vous dites. J'aimerais savoir par la suite, tout au long de cette émission, avec qui vous travaillez, quelles sont les institutions avec lesquelles vous pouvez travailler justement en collaboration. Je reviens vers vous, Monsieur Djamel Rib. Alors c'est vrai qu'on va se dire, l'IATF, l'Algérie a postulé, c'est une édition qui vraiment a brillé, mais finalement, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que dans les coulisses, il y a eu un travail énorme et qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous l'avez même dit, donc je vous prends au mot. Et ça a commencé depuis 2 ans, c'est-à-dire ça a commencé avec le Forum africain de l'investissement où vous avez été présent et du commerce. Et là, je crois qu'un grand travail de coulisses a été fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire justement de quelle manière se fait le processus? Vous savez, bon, tout d'abord, il y a le conseil du suivi de l'IATF, qui est présidé par l'ancien président Obasanjo, c'est le président, le vice-président c'est Ekara, l'ancien président d'Afreximbank, et le reste c'est entre la commission, l'ASLECAF et encore une fois la CFT, le président de Afreximbank. Donc ce comité-là de pilotage qu'on va dire se réunit presque une fois tous les trimestres. Il se réunit pour faire état de l'avancement. Donc le dernier, c'était d'une manière virtuelle. En 2024, le dernier. Il se réunit d'une manière virtuelle, il se réunit d'une manière physique. Et l'objectif, c'est vraiment de discuter tous les éléments attraits à IATF. Ça commence par une note conceptuelle très simple, à travers un roadmap, une feuille de route très détaillée, à travers des rôles, avec la composition et les termes de référence de chaque comité, à travers ce que le pays pourrait offrir, et après on arrive à un budget. Après, bien sûr, il y a la partie sous-traitance. Qu'est-ce qu'on peut sous-traiter? Est-ce qu'on peut sous-traiter l'ensemble de quelques fonctions ou quelques activités à des parties externes? Sur le plan continental, Oui, au niveau continental, le plus important qu'elle soit africaine. C'est ça l'objectif. Et
Donc, et après, à chaque étape, il y a un suivi, il y a un point focal donc, qui est désigné et il y a un point focal du côté algérien qui est désigné. Oui. Et donc, l'objectif, c'était vraiment d'aller de faire un suivi de cette feuille de route au détail, de s'asseoir et de se dire, voilà, on s'est réunis. Est-ce que, par exemple, la plateforme de l'enregistrement en ligne, est-ce qu'elle est fonctionnelle? Oui. Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'on peut faire des tests? Oui. Est-ce que l'aspect sécurité a été pris en compte? Oui. Oui. Est-ce que c'est donc dès qu'on s'est dit donc la première des choses, par exemple, c'est rien que le lien. Il faut le distribuer, il faut l'envoyer avec les lettres d'invitation. Après, il y a les sessions. Lorsqu'il s'agit de sessions, on dit voilà, le panel va discuter de voilà la thématique. La thématique qui pourrait une sorte de feuille de route. Quel est le niveau? Sorte de feuille de route. Hein? Oui, oui. C'est une sorte de feuille de route. Oui. Ça a été fait vraiment dans le détail du détail. Oui. On commence par une autre conception, comme je l'ai dit, on arrive à des sessions, on arrive à un lobbying, par exemple, en termes de marketing. Il faut savoir que cette édition d'IITF, en termes de communication, en termes de marketing, l'Algérie, elle a fait un effort important, mais le reste, IITF elle-même, elle a encore fait un autre effort complémentaire, ne serait-ce qu'à travers, je pourrais le dire maintenant, Ethiopian Airlines. Vous savez, Ethiopian Airlines, chaque fois qu'on prend l'avion, pouf, on voit la publicité du IITF Algiers. Voilà. Donc du 4 au 10 à Alger. Donc vous voyez, c'est un travail qui a commencé presque une année et demie, mais qui, les 4 derniers mois, il y a eu vraiment un boost très important parce qu'il y a eu des instructions qui sont venues d'en haut et qu'il fallait que ça réussisse. Et qu'il n'y avait plus de points, on ne pouvait plus ni revenir en arrière, donc il fallait que ça réussisse partout. Et donc, c'est là où on a vu l'émergence de cette Algérie qui a fait vraiment qui a fait le bonheur de tout le monde et qui a fait le miracle. Je reviens encore une fois, vraiment sur un miracle, bien sûr je pense que ça fait beaucoup d'euros qui sont partis avec des contrats juteux. En tous les cas, ils ont été très satisfaits. Je vous remercie beaucoup, Djamel Relib, Meriem Ezira. Donc restez avec nous, le débat n'est pas terminé et les explications aussi, parce qu'on les doit quand même à nos téléspectateurs. Alors restez avec nous tout de suite après la pub. On revient donc au débat qu'on n'a pas terminé, d'ailleurs très intéressant. Et je continue avec vous, Monsieur Djamel Relib. J'aimerais dire que, voilà, un pas a été franchi. Hein, c'est le cas de le dire, c'est un constat, on ne peut pas y échapper. Tant mieux d'ailleurs que l'Algérie ait pu un petit peu secouer, si vous voulez, les choses ou certaines choses qui étaient, si vous voulez, en latence. Et tant mieux aussi pour certains opérateurs et experts et entrepreneurs africains qui peut-être ont trouvé ici ce qu'ils cherchaient en Algérie. Le problème, c'est que, non, à chaque fois je dis le problème, mais je ne vois pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de problème. Alors, comment peut-on améliorer justement cette édition et la rendre meilleure et rendre peut-être aussi d'autres éditions de ce genre dans le futur, parce que finalement, aujourd'hui, on est branché sur le futur. Hein. Merci, madame. Très intéressante. Vraiment, la question est très intéressante. Bon, moi, je pars du principe, lorsqu'on s'assoit et on décide sur une feuille de route, la feuille de route doit être respectée. Parce que la feuille de route, c'est une feuille de route d'une manière un peu globale, mais lorsqu'on commence à l'analyser, il y a beaucoup d'implications. Oui. Il suffit qu'il y ait un petit retard quelque part par rapport à une étape et ça aura beaucoup d'incidence sur le reste. Oui. Donc, il faut respecter vraiment Deuxième des choses, la réactivité. On peut pas vraiment, il faut vraiment toujours revenir, il faut être très réactif. C'est-à-dire, il faut se dire que malgré qu'on peut recevoir des emails, je ne sais pas, à minuit qui sont urgents, il faut répondre. Parce que lorsqu'on décide d'aller vers ce genre de grand événement, il faut vraiment s'atteler, se dire, on le fait vraiment pour le pays. Parce que ça, c'est plus une question, c'est une question où ça passe ou ça casse. Et là, vraiment, je voudrais dire que beaucoup de choses ont été faites les derniers mois. Et c'est ça qui a fait que tout a réussi à la fin. Et qu'il faut dire qu'à un moment T, malgré qu'il y avait un suivi continu de la part du Conseil, il y avait quelques petits retards quelque part dans la nomination, par exemple, des membres de commission. Ça a mis pas de cette commission, moi du comité de pilotage. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques retards, mais qui ont été rattrapés d'une manière très, très rapide. Donc, par
les hautes instances de l'État, à commencer par son Excellence le Président, les instructions et le chef du cabinet, vraiment que j'insiste, il lui-même qui suit cette édition et c'est à travers lui que tout a été vraiment remis en cause rapidement et dans la bonne direction et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on s'assoit ici pour enfin sourire et se dire alhamdoulilah que ça s'était très bien passé et tout le monde est content et les résultats sont là. Oui. Donc, alors il y a quand même un aspect, j'ai dû quand même fouiner un petit peu et finalement j'ai trouvé que par exemple certaines puissances internationales, je dirais même occidentales, disaient que cette édition de l'IATF aujourd'hui qui suivrait de près ce qui se passera ici parce que ça restera, si vous voulez, un peu l'indice de quelle sera leur relation avec les pays africains en fonction des résultats qui ont été obtenus à Alger. Ça veut dire que finalement, ce n'est pas qu'une foire, ce n'est pas qu'une exposition, c'est carrément un enjeu géostratégique. Vous avez très bien dit, madame. Donc l'enjeu, il est là. Il y a eu des intentions de signature. Maintenant, ce qui va se passer entre maintenant et la prochaine édition à Nigeria, ça va être vraiment le suivi de tout ce qui a été accompli ici, engagé. Il y a eu des engagements écrits, il y a eu des engagements à travers des mémorandums d'entente, il y a eu des contrats qui ont été signés et donc cet engagement, donc il y aura une équipe, il y aura un comité qui va être mis par IATF et par le reste, c'est-à-dire la Commission de l'Union africaine, les ZLECA, qui va faire le suivi de tous ces contrats pour les suivre dans le temps et de voir combien vraiment on pourra se dire et combien on pourra, Inch'Allah, récolter. Et moi, je suis convaincu qu'on pourra récolter beaucoup plus qu'on le pense. Juste pour compléter quelque chose, madame, et oui, vraiment, je profite vraiment de cette occasion qui m'est donnée. Faites-le parce que c'est ça, on attend à ça. Moi vraiment, j'ai deux petites observations. La première des observations, c'est le rôle, le moteur, c'est le secteur privé. Le secteur privé, c'est lui le moteur de la croissance d'une manière globale. C'est bien sûr avec la présence d'un secteur public très fort. Donc ça, on est d'accord. Mais dans le secteur privé et le secteur, il y a ce qu'on dit la locomotive qui se cache. Cette locomotive, c'est les banques. Et là, je voudrais vraiment faire appel à toutes nos banques. Tout d'abord, les remercier qu'ils étaient présents à travers la BEF, mais dire que leur présence devait être beaucoup plus visible. Donc de toutes les banques publiques, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et les banques devaient être vraiment présentes d'une manière très forte et d'une manière très, très observable. C'est-à-dire les gens vraiment, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faudrait que dans les prochaines éditions, et j'espère qu'il y aura une autre édition qui va revenir vers l'Algérie d'ici peut-être 4 ans ou 6 ans, parce que c'est toutes les 2 ans, et se dire que la prochaine édition, il faudrait peut-être partir de l'aspect triangulaire, c'est-à-dire une coopération triangulaire, où on dit que le pays hôte, par exemple ça a été l'Algérie, il y a l'Afrique, parce que c'est ça l'objectif, c'est vraiment d'augmenter le flux du commerce intra-africain et l'investissement entre les États, mais il y a l'aspect de la third party, comme on dit, de la tierce partie, on parle du reste du monde. Oui. Et c'est là où il faut vraiment, encore une fois, travailler beaucoup plus. Parce qu'on a beau dire que l'Algérie, elle a le potentiel, oui. Est-ce qu'on a la technologie? Oui. Est-ce qu'on pourrait combler, vraiment combler, par exemple, l'infrastructure qui s'élève à 100 milliards de dollars par an en Afrique? C'est un peu difficile. Par contre, faire appel à d'autres banques, comme la BEI, la Banque mondiale, la Banque islamique, la Banque africaine, qui était là, la Banque africaine, mais le reste n'était pas là. Le BIRD, la Asian Infrastructure Investment Bank, l'Asian Development. Il y a beaucoup de ces banques qui travaillent en Afrique. Oui. On aurait pu les inviter. On aurait pu inviter les opérateurs qui sont derrière. On aurait pu faire encore mieux, c'est-à-dire ramener cette triangulaire qui manquait un petit peu. Il y avait, mais ce n'était pas suffisant. Rester l'axe donc bancal. Il faut dire que c'est là où l'Algérie elle est venue combler avec son potentiel du secteur privé et du secteur public, qu'elle est arrivée vraiment à combler ce fossé et à lever le défi. Parce que pour moi, lever ce défi, ce n'était pas que l'Algérie qui devait le faire, c'est-à-dire à travers son tissu, mais surtout le lever à travers d'autres banques de développement importantes et d'autres, par exemple les chambres de commerce
d'industrie, surtout celles où il y a le mix, par exemple la chambre de commerce, je parle, il y a la chambre de commerce africaine, mais je parle de la chambre de commerce Algérie et États-Unis, Algérie et Canada, Algérie et Europe, toutes ces chambres devaient être vraiment mises à la disposition. C'est-à-dire du bilatéral dans le multilatéral. C'est-à-dire utiliser le bilatéral comme levier pour pouvoir aller vers le multilatéral. Oui, justement, j'allais dire quelque part, bon, c'est vrai que ça reste une faille un petit peu, mais on se demande d'ailleurs si ce n'est pas ça, cette édition donc en Algérie, qui va pousser à la réflexion pour les prochaines éditions, parce que ça va donner à réfléchir aux absents. On dit toujours que les absents ont tort. Madame, merci. Vous allez vous-même le constater, Inch'Allah, dans 2 ans ça sera différent. Au Nigeria. Vous allez constater quelque chose. Vous allez constater que le Nigeria va travailler. Il a bien sûr un potentiel, il vient de tissu, mais vous allez vous-même constater qu'il va faire vraiment appel à tout ce qu'on vient de dire maintenant. Et vous allez voir les entreprises, les grands groupes. Les grands groupes qui sont connus mondiaux, ils auraient pu, parce que c'est triangulaire. L'Algérie aurait pu profiter de cette dessert, ou bien les Africains. On aurait dû profiter de ce lieu pour les ramener. Je suis pour, bien sûr, booster, appuyer les entreprises, les groupes africains, mais cet aspect, il est aussi important. Dernière chose, l'Algérie doit commencer vraiment à bâtir des groupes d'envergure continentale. C'est très important. On ne peut plus s'isoler, se dire, voilà, on a par exemple, considère qui est pour moi l'une des meilleures entreprises de BTP en Afrique, mais je pense que considère on devrait, les pouvoirs publics devraient vraiment l'appuyer en termes d'augmentation du capital et de ramener d'autres, c'est-à-dire de ramener d'autres sociétés, d'autres groupes qui viennent forger et travailler et créer un grand groupe. Du style Arab Contractors qui se trouve en Égypte. C'est vraiment, il faut qu'on commence à créer des groupes d'envergure. C'est un impératif. Continental, pas régional, continental. Vraiment des groupes qui sont capables de se déplacer partout en Afrique, investir beaucoup de flexibilité. Et combler le vide rapidement. Tout ça doit être fait avec des banques qui les accompagnent à l'extérieur. Et là, je voudrais remercier encore une fois la BEA qui a fait un grand geste envers l'Afrique. Mais ce geste, encore une fois, il faut vraiment pousser les autres banques, comme la BNA, toutes les autres banques, même toutes les autres banques doivent penser à aller commencer à investir le marché africain, parce que sans ces banques, on ne peut pas vraiment venir et combler, ne serait-ce que... Vous savez, je vais vous donner juste un petit exemple, si vous me permettez, d'une minute. Lorsqu'il s'agit par exemple d'une caution de soumission, faisons hypothèse, il y a une grande entreprise algérienne, elle est intéressée par un marché que, je ne sais pas, en Mauritanie. Elle cherche une caution de soumission. Si tu quelque chose qui représente en général 1% de la caution de soumission, en général, il faut aller vers une banque, il faut bloquer le 1%, et puis il faut mettre un dossier de crédit pour la banque. Là-bas, je parle de la banque qui se trouve bien sûr en Mauritanie. Mais ici, l'Algérie, elle avait ses banques sur place. Et que cette grande entreprise, elle avait déjà son compte à Alger. Elle l'ouvre. Elle n'a pas besoin, madame, elle peut l'ouvrir. Vous posez un grand problème, une belle solution. Elle pourrait, et c'est ça ce que font d'autres pays qui nous dépassent, qui arrivent quand même à combler ce fossé rapidement. C'est-à-dire la caution de soumission, elle est issued, elle est donnée rapidement. Elle ne prend pas beaucoup de temps. Et c'est ça ce qu'on a besoin. On a besoin des banques qui accompagnent. Très flexible. Très flexible, qui accompagne les grands groupes algériens dans une stratégie. Parce que, madame, il y a l'aspect de dire, voilà, on les lance en Afrique, on les laisse. Mais il y a un aspect que l'Algérie pourrait jouer. Il faut un accompagnement financier. Les ramener, leur dire, voilà. Et ça, madame, et ça se fait partout. Vous allez au Japon, il y a le MITI. Le MITI, madame, c'est le ministère de l'Industrie et des Finances et de l'économie. Madame, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est intégré. C'est-à-dire, lorsqu'on décide, par exemple, si vous allez au MITI, vous dites l'Algérie, ils vont vous donner toutes les données sur l'Algérie en termes d'attractivité, en termes de litige, en termes de ça, en termes... On a besoin de... Vous avez déjà une lecture. Vous savez où vous mettez les pieds. Sur tous les États, d'avoir cette lecture, tous les États, les secteurs, une étude sectorielle. Il faut s'intéresser rapidement et puis avoir cette proactivité de ce réseau qui vous permet de venir rapidement
soumettre une offre par rapport à un projet. C'est très intéressant ce que vous dites, M. Relib. C'est vrai que, au fait, finalement, c'est ça la lacune qui manquait. Peut-être que, justement, comme je disais tout à l'heure, l'édition algérienne aujourd'hui, la 4e du genre, va vraiment servir, si vous voulez, d'appoint pour l'édition du Nigeria. D'ailleurs, j'ai hâte de voir l'édition du Nigeria parce que j'ai comme le sentiment que ça sera vraiment... l'Algérie aura fait un petit peu le plus gros du travail. Voilà, il me semble. Alors, Mélim, je reviens vers vous. Vous êtes bien sage et silencieuse, mais j'imagine que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Alors, l'entrepreneuriat aujourd'hui, pour une femme, on a vu que l'Algérie a déployé beaucoup d'efforts sur le plan bancal, sur le plan financier, pour justement venir en aide aux femmes entrepreneuses, en tous les cas, celles qui souhaiteraient le faire aujourd'hui. Et je voulais revenir un petit peu à votre domaine environnemental aujourd'hui. Vous êtes en train de franchir, si vous voulez, ou d'ouvrir des portes d'un domaine qui était plus ou moins acquis aux hommes. Aujourd'hui, les femmes sont en train de trouver leur place. C'est pas par misogynie, il faut dire. Hein. C'est juste que les femmes, peut-être, avaient des craintes ou pensaient que c'était des domaines qu'elles ne pouvaient pas finalement franchir. Et du coup, vous êtes l'exemple vivant que non, tout est possible et que tout peut se faire. Exactement. Du coup, le domaine des géosciences, le domaine du BTP ou le domaine de l'environnement, ce n'était vraiment pas un domaine féminin, mais aujourd'hui, j'ai franchi le pas et je suis, on va dire, l'image féminine de l'entrepreneuriat dans ce domaine. J'ai l'une des startups, la première en Algérie et la première aussi en Afrique. Je suis aussi formatrice où j'inclus cette idée à l'incubateur Tikrinov, à mes binômes, aux filles, à l'entrepreneur d'aujourd'hui. Je leur dis, franchissez le pas. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir en fait beaucoup d'opportunités. L'Algérie nous offre un marché. Nous pouvons entrer dans ce marché et laisser notre empreinte dans différents domaines, pas que dans les géosciences, mais dans le domaine du BTP aussi. Lentement, le domaine du BTP, la construction, on n'a jamais vu des femmes, des ingénieurs gérer ou être chef de projet carrément. Oui. Donc aujourd'hui, nous avons l'opportunité, alhamdoulilah, de travailler ici en Algérie, d'entreprendre et de faire des startups. Et de prendre des risques, parce que finalement, ou de prendre des risques aussi, parce que vous savez que quand même, il y a cette soupape de sécurité. Comment sont vos relations? Parce que tout à l'heure, M. Djamel Relib parlait des banques. Et c'est très important, si vous voulez, le facteur de la banque dans, par exemple, la naissance des startups et des micro-entreprises. Comment cela s'est fait, votre relation avec les banques? Et je voulais savoir aussi comment s'est fait le contact aujourd'hui. Est-ce que vous avez trouvé, par exemple, des secteurs intéressants ou des stands qui étaient intéressants pour vous, pour votre petit business, on va le dire? Oui. Alors honnêtement, ce qui tue les startups ou bien les micro-entreprises, c'est le manque de financement. Voilà. Dès qu'on commence, on n'a pas de financement, on ne croit pas à nos idées, on ne croit pas à nos startups et on se retrouve soit à arrêter notre business, soit à se autofinancer. Ce qui est arrivé pour moi. Donc malheureusement, je n'ai pas eu de financement, donc j'ai dû m'autofinancer. Aujourd'hui, je me lance. Vous étiez tenace. Exactement, oui. Donc, j'ai vraiment pas lâché. J'ai cru à mon projet. Il y a le besoin il est réel. La problématique existe dans notre pays, mais pas que ça. Et j'ai cru à ça et je travaille. Donc, merci à l'incubateur qui m'a accompagné, qui a cru aussi à mon idée. Parce que néanmoins, ils n'ont pas pu financer mon projet, mais ils m'ont formé, ils m'ont offert des formations. Ils vous ont permis. Exactement. Et pour aujourd'hui, oui, j'ai croisé beaucoup d'investisseurs africains qui ont aussi cru à mon idée et qui sont prêts à s'investir dans mon projet. J'ai aussi des partenariats et des clients étrangers. Et j'ai aussi croisé... Brièvement, Mélié, oui. Oui, allez-y, mais brièvement. J'ai aussi il ne reste pas beaucoup de temps. passé par le stand de Sonarem, de Cosidar aussi, où j'ai proposé mon projet. Et donc, j'espère qu'il aura un écho. Voilà. On l'espère aussi. En tous les cas, j'adore conclure avec cette note très positive. D'ailleurs, je crois que je vais me convertir moi aussi à l'entrepreneuriat. Allez, c'était avec nous Yahamouchen Mariam Izira parce qu'elle nous donne vraiment envie. Hein. Elle est start-upeuse spécialisée dans la géodata, l'analyse environnementale. Était avec nous également Djamel Relib, directeur du développement économique et du commerce à la Commission de l'Union africaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci.
Merci Marie. Bon courage et bon vent pour l'avenir. Vous avez tout l'avenir devant vous, je vous assure. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera pour nos auditions de Al24 News parce qu'on va rejoindre finalement nos studios étant donné qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de l'IATF. Allez, au revoir.